Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h. Je constate le quorum, tout le monde est présent. Et je déclare ouverte la séance ordinaire du 6 juin 2023. Au point 2, l'approbation des procès-verbaux. En 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2023. Tout le monde en a pris connaissance. Votre question? Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. M. Bayeul propose. M. Cloutier seconde. À droite, à gauche, c'est bon. Accepté à l'unanimité. Ensuite, au point 3, la correspondance. On a le dépôt de toute la correspondance reçue ce mois-ci. Un proposeur, un secondaire pour le dépôt de la correspondance. On n'a pas besoin. Madame Cloutier nous dit qu'on n'a pas besoin. C'est seulement un dépôt. En administration, point 4. En 4.1, Québec municipal, l'adhésion à Québec municipal. La municipalité adhère à Québec municipal pour une somme de 310 $ plus les taxes pour la période du 1er mai au 30 avril 2024. Tout le monde est d'accord? C'est une belle revue qu'on reçoit mensuelle, je pense. Oui, mensuelle. Puis tout le monde la regarde, on apprend des choses. Puis à 310 $ pour l'année, c'est une bonne revue pour nous. Proposé par M. Darvaux, secondé par M. Soulière. Accepté à l'unanimité. En 4.2, encore dans l'administration, l'Association des directeurs municipaux du Québec, formation DGA, directeur général adjointe, directrice générale adjointe, que la municipalité autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe à suivre une formation de l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, les 5 et 6 octobre 2023 à l'Hôtel Québec pour une somme de 850 $ plus les taxes et que les frais relatifs à cette formation soient remboursés sous présentation de pièces justificatives. M. Burel propose, secondé par M. Laferrière. Oui. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. Encore en administration, au point 4.3, le procès-verbal de correction. C'est un dépôt, parce qu'il s'est glissé une petite coquille là, dans le règlement 638-2023. Une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents. On lit une place le 8 juillet 2022, alors qu'on aurait dû lire le 18 juillet 2022. Donc, Mme Claude a corrigé le procès-verbal de la résolution numéro 638-2023. Un proposeur de secondaire? Non. En 4.4, le congrès de la FQM, le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, l'inscription, évidemment, que la municipalité autorise moi-même, M. Darvaux, M. Soulière, Mme Claude et Mme Fortin à assister au congrès de la Fédération québécoise des municipalités 28, 29, 30 septembre 2023 pour une somme de 945 $ plus les taxes par participant. Que les frais relatifs à cet événement soient remboursés sous présentation de pièces justificatives. Un proposeur, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Au point 4.5, un mandat à donner à Bélanger Sauvé, avocat, qui concerne le dossier des prises de champ. À Sainte-Geneviève, on a encore 6 ou 7 prises de champ encore en activité. Pour faire une histoire courte, quand c'était implanté, les prises de champ, c'était vraiment pour abreuver les animaux dans les champs. Puis avec le temps, ça s'est égaré un peu. Puis là, les prises de champ que les cultivateurs ont sont utilisées à d'autres fins que pour abreuver les animaux. Puis un peu pas mal à cause de la politique d'économie d'eau potable que le ministère nous parle souvent. J'aimerais savoir où on peut aller, parce qu'enlever l'eau à quelqu'un, quand on l'a fourni depuis une trentaine d'années, ça peut être compliqué. Fait qu'on veut avoir un avis légal à propos. Nous autres, notre but, c'est d'enlever les prises de champ carrément. C'est vraiment pas pour arroser le gazon ou pour laver des camions.
C'est pour les animaux dans le champ. Puis il y a un certain danger là, qui peut arriver en cas de panne d'aqueduc, du réseau d'aqueduc, de contamination. En tout cas, on va avoir un avis légal là-dessus. Donc, ce serait pour mandater Bélanger Sauvé avocat pour avoir là jusqu'où on peut aller à propos des prises de champ. Un proposeur, M. secondaire, M. Cloutier propose, M. Laferrière. Je voudrais préciser, c'est pas juste un mandat pour avoir l'avis légal, c'est aussi pour prendre les mesures nécessaires. Absolument. Afin d'arriver à une solution. Absolument. OK. D'accord avec toi. Proposé par M. Cloutier, secondé par M. Laferrière. Tout le monde est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. Ça fait plusieurs années que ce dossier-là nous travaille. Il faut agir. Ensuite, on s'en va au point 5 en trésorerie. En 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Les électrices nous présentent la liste des factures payables et payées. D'approuver la liste des factures payées durant le mois de mai à 207 696,86. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 284 761,67 et d'autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés au mois de mai au montant de 71 093,92. Un proposeur de secondaire, proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. À droite, tout le monde est d'accord? D'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.2, le dépôt du rapport des revenus et des dépenses. Nous proposons au secondaire que la municipalité accepte le rapport des revenus et des dépenses au 31 mai 2023. Proposé par M. Cloutier, secondé par M. Darvaux. À droite, d'accord? Oui. À gauche, d'accord? Accepté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 6, réglementation, il n'y a rien de spécial. Au point 7, travaux publics. En 7.1, une facture pour les travaux qui se font sur Grande Côte, que la municipalité paye la facture au service EXP incorporé, portant numéro 744 577, daté du 8 mai, pour une somme de 5 037,50 plus les taxes, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 636-1-2023 et la subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution Québec. On utilise souvent la TEC. Un proposeur au secondaire, M. Soulière propose, M. Laferrière seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. En 7.2, encore là, travaux publics, les travaux Grande Côte, le décompte progressif numéro 1. Attendu que la municipalité a reçu le décompte progressif et la recommandation de paiement de la firme d'ingénieur GBI concernant les travaux de remplacement d'une section de conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le chemin Grande-Côte entre De Grand-Pré et le 990 chemin Grande-Côte. Attendu que la recommandation de paiement est d'une somme de 158 964,21, incluant les taxes et la retenue de 10 à l'entrepreneur Moka Construction Inc., que la municipalité effectue le paiement de 138 000, on a enlevé 10 évidemment, plus les taxes à l'entrepreneur Moka, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 636-1-23-23 et la subvention, oui, 23-23, et la subvention 22-23? 2023. 2023? Oui. Oui, c'est ça. 2023 et la subvention encore là sur la TEC. Un proposeur de secondaire, Grande Côte. M. Laferrière propose, M. Darvaux seconde. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 8, l'hygiène du milieu, c'est pas de dossier, rien de spécial. En 9, urbanisme et environnement, rien de spécial. En 10, sécurité publique. L'Organisation municipale de la sécurité civile de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Que la municipalité de Sainte-Geneviève adopte l'organigramme pour l'Organisation municipale de la sécurité civile de Sainte-Geneviève, le tout tel que déposé en annexe 1. Tout le monde en a pris connaissance. Un proposeur de secondaire,
M. Cloutier propose, M. Soulière seconde, Guy d'accord. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Au point 11, en loisirs et culture, l'Association de soccer de Berthierville 2023, le renouvellement de l'entente avec Berthierville. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève a conclu pour 2022 une entente avec la ville de Berthierville relativement aux modalités et l'utilisation des terrains de soccer, que cette entente spécifiait qu'aucun tarif supplémentaire n'était facturé par la ville aux résidents de Sainte-Geneviève et que Sainte-Geneviève ne facturait pas non plus les résidents de Berthier, il est à l'avantage de la population des deux municipalités de renouveler cette entente pour 2023. Il est donc proposé, appuyé, que la municipalité accepte de renouveler l'entente conclue avec Berthierville afin que le terrain de soccer soit utilisé par l'Association de soccer de Berthier et qu'en contrepartie, aucun tarif supplémentaire ne soit facturé par la ville de Berthierville aux participants de la municipalité. Que la municipalité de Sainte-Geneviève n'imposera pas de tarifs supplémentaires aux participants de Berthierville et ce conditionnement au renouvellement de cette entente par la ville de Berthierville. Que le renouvellement de cette entente soit valide pour la saison 2023. M. Burel propose, M. Soulière seconde, accepté à l'unanimité. En 11.2, encore là pour le soccer, la tarification des non-résidents de Sainte-Geneviève et de Berthierville. On vient de dire que Sainte-Geneviève et Berthierville, l'entente, on ne charge pas ni une ni l'autre, mais pour les utilisateurs qui sont hors de Berthierville et de Sainte-Geneviève, que la municipalité de Sainte-Geneviève facture pour la saison 2023 un montant de 80 $ pour chaque participant utilisant notre terrain de soccer qui ne réside pas à Berthierville ni à Sainte-Geneviève. Que ce montant soit payable lors de l'inscription par chèque fait à l'ordre de la municipalité de Sainte-Geneviève. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. M. Soulière est d'accord, ce côté-là, on est d'accord, accepté à l'unanimité. Encore dans loisirs et culture, en 11.3, on a un beau terrain de soccer, puis il faut l'entretenir, donc un proposeur, un secondaire, que la municipalité accepte l'offre de service pelouse santé, datée du 8 mai, pour une somme de 8 150 $ plus les taxes, pour l'entretien total du terrain de soccer pour la saison 2023. Un proposeur, M. Soulière propose, M. Darvaux seconde. Ouais. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 11.4, Fondation Cité de la Santé, que la municipalité autorise la Fondation Cité de la Santé à passer sur le territoire de la municipalité les 9 et 10 septembre pour leur 16e édition du défi vélo 300 km pour la vie. Que la municipalité de Sainte-Geneviève se dégage de toute responsabilité et qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la Sûreté du Québec. Un proposeur, un secondaire. M. Burel propose. M. Bailleur seconde. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 11.5, toujours dans le loisir et culture, le camp de jour, le remboursement. Que la municipalité de Sainte-Geneviève rembourse le coût excédent de tarifs entre les résidents et les non-résidents pour les municipalités dans la Naudière, dans le cadre du camp de jour d'été. Un proposeur de secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. La période de questions n'est pas très longue. Personne n'étant présent. Je vous remercie d'assister à nos rencontres. Et je vous donne... Oui? On pourrait parler de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Oui, évidemment. Je vais laisser la parole aux organisateurs, M. Darvaux ou Soulière. On va avoir une fête cette année à Saint-Jean-Baptiste, à Sainte-Geneviève, de 24. On va avoir un orchestre sur place. Il va y avoir des feux d'artifice. Ensuite de ça, il va y avoir des camions en restauration. Il va y avoir des jeux gonflables. Puis il va y avoir une belle activité toute la journée. Fait que tout le monde est invité à venir fêter à Saint-Jean avec nous autres à la paroisse Sainte-Geneviève. Ça va nous faire plaisir. À partir de 16h. 15h à 22h. 22h au feu d'artifice. Jusqu'à 22h, prévu le feu d'artifice vers 22h.
Et manger du bon popcorn gratuit. René s'en occupe. Bienvenue à tous. Puis même qu'on attend beaucoup de monde. Ça a été un succès l'an passé, puis on vous en promet un peu plus cette année. Merci. Au revoir à tous.